Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a accueilli le jeudi 15 juillet 2021 la réunion de plaidoyer pour la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDEA. Un rendez-vous qui s'est tenu dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la pandémie à Covid-19. Près d'une dizaine de chefs d'État africains ont fait le déplacement dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part à ce rendez-vous hautement important organisé par la Côte d'Ivoire en collaboration avec la Banque mondiale. Avant le démarrage des travaux qui se sont déroulés à huis clos, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a rappelé que l'Afrique subsaharienne a connu en 2020, en plus des attaques terroristes, sa contre-performance la plus importante jamais enregistrée avec un taux de croissance négatif, une baisse de la richesse nationale de 1,1%. Selon lui, cette situation a occasionné une augmentation de 32 millions de personnes vivant à l'extrême pauvreté. Tout en saluant les efforts déjà déployés en matière de financement et de suspension de certaines dettes et de mise à disposition de vaccins, Alassane Ouattara s'est fait l'avocat des pays de l'Afrique subsaharienne et a déploré le fait qu'ils ne disposeront malheureusement pas des mêmes flexibilités, des mêmes instruments que l'Europe dans le financement de leur économie. Il a rassuré ses homologues qu'il a évoqué ce sujet à la directrice générale du Fonds monétaire international. Alassane Ouattara a indiqué que son plaidoyer, c'est de dire au Fonds monétaire international d'accepter d'augmenter les plafonds de déficit dans les pays en Afrique au sud du Sahara, comme cela a été fait pour l'Europe. Outre les critiques du chef de l'État ivoirien, il a noté avec beaucoup de satisfaction que les choses évoluent dans le bon sens au Fonds monétaire international en ce qui concerne les droits de tirage spéciaux. Cette réunion avait pour objectif d'arrêter des priorités communes de développement dans le cadre de la reconstitution et a fait un plaidoyer auprès des principaux donateurs de l'IDEA afin de mobiliser 100 milliards de dollars en vue de relancer les économies de l'Afrique subsaharienne. Au nom de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a plaidé pour que l'IDEA devienne une association de développement inclusif de l'Afrique.